Sport, information. Nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Un vrai pompier pyromane. Depuis mercredi, un caporal de Saint-Denis a été placé en garde à vue chez les gendarmes de la brigade de recherche de Saint-Benoît. Il a reconnu avoir allumé le feu de végétation dans les hauts de Moka à Sainte-Marie qui avait mobilisé d'importants moyens en juillet dernier. Il devrait être présenté au parquet dans le courant de cette matinée. Abdoullah Panchbaya, mis en examen pour escroquerie hier. Cet ancien membre du cabinet de Nassima Dindar est accusé d'avoir détourné des subventions destinées aux associations à son profit pour un montant de 300 000 €. À l'issue de son passage dans le bureau du juge, Abdoullah Panchbaya a été laissé en liberté mais sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 31 janvier 2014. Le Conseil général a de son côté annoncé qu'il se portait partie civile dans cette affaire. La présidente Nassima Dindar a également écrit au préfet pour demander une inspection générale des services. Une constitution de partie civile qui fait sortir de ses gonds maître Georges-André Waro, l'avocat de Panchbaya. Il ne comprend pas pourquoi le département réclame 971 000 € alors que son client est poursuivi pour un détournement de 300 000 €. S'il manque 600 000 €, il faudrait demander des explications à Nassima Dindar. Ce dossier va devenir atomique. On pourrait aller jusqu'au tsunami judiciaire politico-créole maçonnique, a lancé encore l'avocat. Fabrice Waro avait également rendez-vous au tribunal correctionnel de Saint-Pierre hier. Il est poursuivi pour distribution de bulletins de vote ou de propagande électorale après l'heure de clôture de la campagne pour les législatives dans la 7e circonscription. Des faits qui remontent au 9 juin 2012. Thierry Robert avec son équipe avait intercepté le convoi de voitures de Fabrice Waro. Un râle poussé avait même opposé les deux camps. Hier, le fils de Claude Waro a affirmé que les faits ne sont pas avérés. Son avocat a donc demandé la relaxe. Le procureur est plutôt d'avis contraire puisqu'il a réclamé une amende de 3 000 €. L'affaire a été mise en délibéré. Le verdict sera rendu le 23 janvier de l'année prochaine. RER. Et il a suffi d'une simple rumeur vers 12h30 hier et les réseaux téléphoniques ont été saturés avant que les stations essence de toute l'île ne soient prises d'assaut par les automobilistes. À nouveau, de longues files d'attente, embouteillages, des scènes de panique, des bousculades, des insultes même entre conducteurs. C'était la folie. Et tout ça pour une rumeur partie de je ne sais où qui annonçait une grève soi-disant illimitée des gérants des stations-service à partir de 13h. Une fausse information qui s'est répandue comme une traînée de poudre. En l'espace de 15 minutes seulement, les stations ont été dévalisées. Il nous a même été rapporté que des chefs d'entreprise ont appelé leurs employés sur les chantiers pour leur demander toute affaire cessante de les faire le plein. Un peu avant 13h, le président du syndicat des gérants des stations-service a dû intervenir et faire un démenti pour dénoncer ce qu'il a appelé l'A-dit l'a fait, suivi dans la foulée par un communiqué très officiel du préfet indiquant qu'il n'y a aucune grève de prévu. Toujours dans ce dossier des carburants, suite au feu vert de l'État, la marge des gérants qui n'avait pas bougé en 2012 et 2013 sera revalorisée de 0,06 centimes au 1er janvier 2014 pour atteindre 10 centimes 87 par litre de gazole et de super, a annoncé hier la présidente de l'Observatoire des prix. Sans surprise, avis défavorable des conseillers généraux sur le redécoupage cantonal. Seuls les élus socialistes ont voté pour. Un avis purement consultatif qui sera transmis au ministère de l'Intérieur via la préfecture. Un redécoupage qui, je vous le rappelle, réduit de 49 à 25 le nombre de cantons, qui offre également la parité totale avec un binôme homme-femme et qui assure aussi un rééquilibrage démographique des cantons. À la région, le budget primitif 2014 a été adopté par la majorité. Le groupe communiste a voté contre. Le PS est abstenu. Un budget qui s'élève à 855 millions d'euros. Les débats ont surtout porté sur le projet de la nouvelle route du littoral. L'opposition a redit ses inquiétudes quant au financement de cette route. Pour certains, elle ne se fera pas. Pour d'autres, qu'elle coûtera plus que 1,6 milliard d'euros. Un projet qui risque d'endetter la Réunion pour longtemps, a martelé l'opposition. Dominique Fournel, en charge de cette nouvelle route du littoral, et Didier Robert ont de leur côté tenté de rassurer les élus. Le projet se fera, le calendrier respecté et les dépenses maîtrisées.
L'invité du jour de Jean-Jacques Bourdin, Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, devrait revenir sur son tweet clash avec Xavier Niel, le patron de Free, à propos de la 4G. Il devrait aussi réagir sur la sortie de General Motors du capital de PSA. L'invité de Bourdin, c'est à 13h sur RER Sport. RER. La préfecture a confirmé hier une hausse des prix ces derniers mois lors de la présentation de l'enquête surprise chariot type 28e relevé. Le montant est passé de 126,30 € en décembre 2009 à 132 € au mois de novembre dernier, ce qui représente une hausse de 4,35% en moins de 4 ans. Et sur les 13 derniers mois, le chariot type a connu une augmentation de 29,26%. Des prix qui ont augmenté de 0,7% selon l'INSEE cette fois pour le mois de novembre. Les produits manufacturés et l'alimentation expliquent cette hausse. Sur les 12 derniers mois, les prix augmentent de 1,1%. Les lycéens de Antoine Roussin à Rochemaigre-Saint-Louis se sont mobilisés hier pour dénoncer leurs très mauvaises conditions de travail. Ventilateurs et climatiseurs en panne, mobilier détérioré. Une délégation des élèves a été reçue par la direction qui a promis de transmettre immédiatement les revendications des jeunes à la région. Une partie des salariés de Citroën en grève depuis 25 jours maintenant était assignée hier devant le tribunal de Champfleury par la direction pour entrave à la liberté de circulation et à la liberté de travail du personnel non gréviste. Les deux parties ont fait valoir leurs arguments. Le jugement a été mis en délibéré à cet après-midi, 14h. RER. La pêche bichique, l'État veut réglementer. Depuis quelques jours, la sous-préfète de Saint-Benoît, Hélène Rouland-Boyer, a débuté ses rencontres avec les pêcheurs de l'Est, Saint-André et Brapanon dans un premier temps. L'objectif n'est pas d'interdire, de réglementer pour réglementer, mais de fixer un cadre pour une pratique respectueuse de l'environnement, a affirmé d'emblée la représentante de l'État, poussée aussi par l'Europe, poussée par l'Europe à justifier de la bonne gestion des ressources et le bon état écologique de ces cours d'eau et embouchures à l'échéance 2015. Les discussions s'annoncent longues, certainement difficiles, mais l'État se donne du temps pour établir un code de bonne conduite en concertation avec les pêcheurs, rivière par rivière. Et votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous favorable à une réglementation de la pêche bichique? Trouvez-vous les prix beaucoup trop chers? Faut-il privilégier les pêcheurs traditionnels que les pêcheurs professionnels? Êtes-vous d'accord que la réglementation doit éviter l'épuisement de la ressource? Vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h et 11h. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle. Chaque année, on enregistre à La Réunion plusieurs cas de leptospirose. Cette maladie grave et mortelle est causée par les rats. La saison des pluies étant une période à haut risque pour contracter la maladie, l'Agence régionale de santé sensibilise la population avec son opération Pas de quartier pour les rats. Depuis le début de l'année, 59 personnes ont été contaminées et 4 décès ont été enregistrés. L'ARS rappelle des mesures simples pour éviter de contracter la maladie. Utiliser des équipements, gants ou bottes lors des activités à risque comme le jardinage, les travaux d'élevage ou encore la pêche. Éviter de marcher dans l'eau douce après les fortes pluies ou lorsque l'eau est trouble. Et protéger ses plaies lors des activités nautiques. Contre les rats, nettoyer régulièrement sa cour et son jardin. Supprimer les sources d'alimentation pour les rats. Et des actions qui peuvent être complétées par une dératisation. RER. Sondage Médiamétrie à retenir 2 choses importantes. Premièrement, votre radio, RER Sport, gagne 1 point par rapport à la vague de septembre-décembre 2012, il y a un an. Deuxièmement, RER Sport est la 3e radio en durée d'écoute par auditeur. Un seul mot aujourd'hui, merci de votre fidélité. Qui succédera à Annecy Golen? On le saura ce soir après la cérémonie qui se déroulera à l'Apollo Night discothèque à la Ravine des Cabris Saint-Pierre. 10 charmantes jeunes filles visent la couronne de Miss RER 2014. Détente, ambiance, charme vous attendent en ce vendredi 13 décembre. RER. 8h25 sur RER Sport. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce 5-8. Passez une agréable journée. RER Sport.